lemonde.fr, hein, le journal Le Monde. Je pense que c'est quand même assez explicite. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, je vais vous montrer carrément le discours d'un ancien troll payé. Et là, vous allez voir, il balance. Hein, et là, je vous ai mis le petit lien. Bon, c'est sur le site de Chronique Rosararc. C'est lui qui a mis ce lien-là. Donc, je vous laisse aller sur le site pour aller plus voir. Hein, bon, je ne vais pas vous montrer la photo, mais bon, vous avez bien compris hein, où il voulait en venir avec ce genre de photos-là. Bref, voici mon histoire, qui est en raison des temps difficiles, a accepté un boulot pour faire de la désinformation sur Internet. Au bout de seulement 6 mois, il a démissionné. Il n'était plus capable de se regarder dans la glace. Hein, non, normal. J'ai été rémunéré pour faire la taupe sur Internet. Alors, j'ai écrit ici pour rompre mon secret de troll rémunéré. Pendant un peu de plus de 6 mois, j'ai été payé pour répandre de la désinformation et soutenir les points de vue politiques sur Internet, site ATS, nanana, regardez, vous avez même le site, pour ceux qui n'y croient pas. Hein, voilà, n'était pas celui sur lequel j'étais affecté, bien d'autres personnes, ok, mais j'en parlerai plus tard. J'ai quitté ce job en fin 2011 parce que j'ai commencé à être dégoûté. Bon, blablabla, blablabla, on s'en fout. Vous avez bien compris que le but c'était de mentir, c'était de salir les articles. Il était rémunéré, il a fait ça en 2011 pendant 6 mois et aujourd'hui, bon bah il balance ça au public, c'est bien de le savoir. Ce monsieur, si je me trompe pas, il avait un surnom de Géraldine, je sais plus quoi. Donc voilà, vous pouvez aller vous renseigner, un Chronique Rosararc, gros big up au frérot. Allez voir son interview, c'est un peu long, hein, il devait salir les réseaux sociaux comme MySpace, Facebook et j'en passe. Donc voilà, hein, là vous avez la preuve que ça existe grâce au monde et qu'il y a des gens qui balancent. Carrément, ils ont été payés grâce à cette personne en anonyme. Bon, il y en a plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis celui-là au hasard, comme ça vous fait 2 arguments qui rentrent un peu, hein, le monde qui confirme ce que cette personne nous dit, tout simplement. Donc bon, hein, je vous laisse aller voir. Oui, 2011, MySpace était réputé à cette époque, NSI, si tu ne connais pas. À l'époque, MySpace c'était comme Facebook en gros. Mais bon, bref, c'était à l'époque. Voilà, c'est pour vous montrer que il y a des gens qui le confirment. Il y a même des vidéos sur YouTube où il y a des gens qui disent que voilà, ils ont eu affaire à des trolls. Mais comme c'était des gens du FN, j'ai pas voulu leur faire la pub. Parce que c'est des gens du FN, ils disent qu'ils ont subi des trolls. Mais bon, voilà, quelque part, moi je pourrais être un de ces trollers si on réfléchit bien. Hein, donc j'ai pas voulu mettre la vidéo pour faire la pub au FN, ça m'intéresse pas. Mais bon, quelque part, cette vidéo était importante de voir aussi ce mec dire que bah, voilà, ils ont subi des trolls, Internet, etc. Mais bon, je vous laisse aller voir, vous tapez sur YouTube rémunération de trollers, vous allez tomber sur un mec du FN et il va vous en parler. Voilà. Bref, allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et je remercie mon ami Chou28. J'ai pas oublié pour une fois. Big up à Chou, c'est lui qui m'a envoyé le site. D'ailleurs plusieurs fois parce que j'avais perdu la main dessus. Site Corben. On s'en fout, c'est pas un site officiel ou autre, j'en sais rien, je le connais pas, mais regardez, les techniques secrètes pour contrôler les forums et l'opinion publique. Et là, vous allez apprendre des trucs de ouf. Donc j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, on va faire, vite fait, on va faire le tour. Hein, pour ceux qui connaissent Wikileaks, etc., c'est le site qui balance grave des choses sur la politique, ils font des hacks, ils hackent des mails pour avoir des informations, etc. Bref, c'est des gens qui sont dans le milieu, et eux aussi ont hacké pour, en gros, connaître les ficelles des trollers. Donc voilà, le 12 juillet, le site nanana, ancêtre de Wikileaks ont publié des documents du gouvernement et les sociétés n'aimeraient pas voir sur le net. Donc je vous ai dit, hein, ils l'ont hacké. Et mis en ligne le témoignage et les explications techniques d'un ex-agent de Contelpro. Contelpro qui est une organisation US liée au FBI dont la mission était de faire de la désinformation et de foutre le bordel. On appelle ça les trollers. Donc on va pas lire toute la vie du truc. Le truc qui nous importe, c'est comment est leur technique. Donc là, vous pouvez lire... le post a été censuré, nanana, ce document est mis à jour, bref, on s'en fout. Là, vous pouvez voir, en gros, hein, le mec était, entre guillemets, un espion. Technique pour manipuler les forums Internet. Là, on a... Bon, je vous ai pas dit toute l'histoire parce qu'on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est comment, pourquoi et comment ils s'organisent. Donc voilà, on y va. Première technique, le forum sliding. Si on poste un truc très sensible de nature critique a été posté sur le forum, il peut être rapidement supprimé grâce au forum sliding. Dans cette technique, il y a un nombre de posts au sujet français sans rapport, sans discrètement positionné sur le forum et vieillissant. Chacun de ces posts sans rapport peut être appelé pour lancer un forum slide, glissement de forum. Deuxième technique, cette technique a besoin de faux comptes. Donc en gros, on prend des faux comptes, on met des messages qui touchent les Français pour attraper le couillon de base et le mettre dans son délire, quoi. En gros, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est où c'était expliqué
explicitement, je ne sais même plus, mais bref, vous pouvez le voir, dissimuler au public de la manipulation pour déclencher un forum slide, purger les posts critiques. Il suffit de se concentrer sur chaque vrai ou faux compte et de répondre aux vieux sujets avec un message 1 ou 2 lignes. Grâce à cela, ces vieux topics sont propulsés au sommet de la liste des topics. Donc déjà, là on vous dit une technique pour être vue par l'utilisateur obligatoirement, et les topics sensibles glissent vers les autres pages, hors de la vue du public. Bien qu'il soit difficile, voire impossible de censurer le post sensible, il est maintenant perdu dans sa mare de posts inutiles et sans rapport, ce qui va confirmer et qui va rajouter une couche de non-sérieux au sujet. Par exemple, si dans ma vidéo, il n'y a que des commentaires de n'importe quoi qui disent n'importe quoi, bah on va pas prendre la vidéo au sérieux, parce qu'on va dire, voilà, les mecs ils disent n'importe quoi, ces gens qui le suivent disent aussi n'importe quoi, donc c'est un peu logique hein, en même temps. De ce fait, il devient efficace et pratique de se faire lire au public des posts sans rapport et non problématiques. Voilà. Donc tu trolls sans être méchant. Technique 2, consoling cracking. Une deuxième technique efficace pour réussir à briser le consensus. La technique suivante est utilisée grâce à un faux compte. Un message est posté, ce message semble légitime et sensé, mais le point sensible de ce post possède une hypothèse très fragile, sans preuve pour appuyer ce qui est écrit. Hein. Donc voilà, c'est aussi des trolls maintenant qui va dans ton sens. C'est-à-dire que tu mets un com fragile, hein, une hypothèse fragile, sans preuve pour appuyer ce qui est écrit. En gros, tu mets un com qui va dans ton sens, alors qu'il n'y a aucune preuve. Mais certains, ils s'en foutent, ils ne voient pas la différence entre les preuves et entre le reste. Donc, une fois que cela est fait, grâce à d'autres faux comptes, une réponse de votre faveur est doucement introduite. Il est impératif que les deux parties soient représentées afin que le lecteur non informé ne puisse pas déterminer quelle partie détient la vérité. Hein, voyez, c'est important. On met le doute, on dit le pour et le contre. Mais sans preuve, les deux sans preuve, comme ça on ne sait pas. On ne sait pas qui a raison, on ne sait pas qui a tort. C'est important de ne pas mettre les preuves. De toute façon, quel troll pourrait mettre une preuve d'un mensonge? Ça n'a pas de sens. Donc c'est logique qu'ils n'ont pas de preuve. Mais bon, ils te le précisent. Il ne faut pas avoir de preuves. Comme ça, on ne sait pas qui dit la vérité. Technique, hein, le truc, hein, technique. Bon, je ne vais pas tout lire comme ça parce qu'il y a voilà les, hein, il y a au moins 20 trucs. Donc maintenant, on va juste survoler les thèmes comme ça. Hein. Je voulais pas que ce soit trop long, donc je vous montre 2-3 trucs. Je vous laisse aller voir Corben Info. Vous tapez troll rémunéré, vous allez tomber dessus. Donc la technique 3, la dilution du topic n'est pas seulement efficace lors d'un glissement de forum, elle est également très utile pour garder l'attention des lecteurs sur un problème sans rapport. Donc ça, c'est pour garder l'attention du lecteur qui valide ce que tu dis en fonction de son choix personnel. Parce que je vous ai dit, ils n'ont pas de preuves. Donc ça dépend en fait de ton choix. Si toi tu as un mec qui est d'accord avec lui, bah tu vas le valider. Si tu n'es pas d'accord, tu ne le valideras pas. Mais tu n'auras pas la preuve. C'est important ça. Et justement, nous, c'est preuve et débat. On ne fait que ça. Nous. Sans preuve, je vais nulle part. Ça ne sert à rien. Je ne parle même pas avec vous. Le but, c'est d'avoir des preuves. C'est de ramener quelque chose, quoi. Vous voyez, bah, eux, c'est l'inverse. Eux, c'est de faire des débats sans preuve. C'est tout à fait logique. C'est l'inverse. De toute façon, c'est l'inverse de nous, ces gens-là. Bref, collecte d'informations. Donc là, ils collectent des informations, en gros, qui sont liées à toi pour pouvoir te salir, hein, te rabalancer un truc dans la tête. Bon, c'est un peu logique. Hein. Rami, là, on parle des techniques de trollage. C'est un site qui a été hacké par un espion américain et il balance les techniques de troll du gouvernement. C'est officiel carrément. C'est leur technique. En gros, si tu veux être un trolleur rémunéré, tu dois lire tous ces trucs-là et l'apprendre par cœur. Et savoir le gérer, etc. Donc là, on a la technique 4 qui est la collection d'informations sur le sujet pour pouvoir mettre une disquette selon ce que tu veux. Donc voilà, maintenant la technique 5, le trolling énervé. Zarma, tu fais comme si tu étais touché par le monsieur qui a fait la vidéo et que du coup tu l'insultes parce que tu n'es pas d'accord et que tu es touché, tu fais comme si tu es blessé alors que le mec a raison, mais bon, ou il a tort, ça dépend. Mais vous voyez ce que je veux dire un peu? Bon, alors il y a toujours un pourcentage de membres du forum plus enclin à la violence. Dans le but de déterminer qui sont ces gens, il est nécessaire de poster une image sur le forum qui va délibérément inciter à une forte réaction psychologique. Tiens, ça c'est pas mal ça. Moi je vous dis souvent ils mettent pas de photos carrément, comme ça on sait pas qui ils sont, le désert. Par contre dans d'autres domaines un peu plus professionnels, ils mettent des photos en fonction pour avoir une réaction psychologique. C'est même leurs photos, ils sont calculés. Grâce à cela, le plus violent du groupe peut être efficacement tracé grâce à son IP. Pour accomplir cela, il suffit simplement de poster un lien vers une vidéo d'un officier de police en train d'abuser de son pouvoir envers un individu innocent. Bon, là, carrément, ils ont même des exemples. Bon, on va pas rentrer dans le sujet. Je pense que vous avez compris le but. Au final, hein, c'est de toujours contrôler la réaction psychologique des gens, de vous amener à être d'accord avec eux alors qu'ils n'ont aucune preuve. Ils sont juste là avec des arguments et, comme nous a dit la technique 4, des informations. Mais toujours pas de preuves. Ils ont des informations mais pas de preuves. Enfin bref, on continue.
Et ça, vous allez le voir tous les jours, ça. Le troller qui donne des conseils sans preuve. Moi, je suis pas d'accord parce que ceci, cela. Mais on s'en fout de ce que tu penses. Nous, on veut les preuves. On veut des choses concrètes, la science, etc. Quoi. On se met en mode avocat, entre guillemets, et dans la cour, ça ne passe pas, le je pense. Je pense, ou je crois, ou j'ai rêvé ça, ou non. On veut des preuves. C'est voilà, c'est ça et pas autrement. Bref, acquérir le contrôle total. Donc là, carrément, on devient... Le but, c'est de contrôler on va dire les commentaires. On va rester sur YouTube, comme ça va nous donner un exemple. C'est de contrôler le commentaire, en gros, de acheter les gens avec le commentaire qui est le plus positif possible, en sachant que même s'il ment, tu peux faire un commentaire positif dans le mensonge. Bon, je le dis entre guillemets. Voilà, il va délibérément mener vers le forum, vers la défaite, en censurant les posts. Donc oui, forcément, censurer les posts. Bon, là, c'est par rapport à... Là, c'est en mode, c'est le troller qui fait la vidéo. Donc, il va censurer tous les commentaires, nos commentaires par exemple, où on va donner des preuves qui vont, vous avez compris, il va nous effacer, il va contrôler, il va avoir le total contrôle sur ses commentaires de sa vidéo de trollage où il est en train de dire du pipeau. Je vous donne un exemple, le débunker des étoiles, Morgan Priest, Magidou Kacha, et j'en passe, tous ces menteurs-là qui pensent dire des choses vraies alors qu'ils mentent. Bon bref, ils gardent le contrôle forcément de leurs abonnés. D'ailleurs, vous pouvez voir Morgan Priest, il a enlevé les j'aime, il a enlevé les commentaires, etc. Donc c'est carrément, ils assument même pas le débat avec nous. Ils assument même pas, ils enlèvent tout comme ça. On enlève les j'aime, on enlève les commentaires et on peut dire toutes les conneries qu'on veut. Et ça s'appelle acquérir le contrôle total de... Voilà, c'est ça, c'est la technique 6. Morgan Priest, technique... on enlève les j'aime, on enlève les commentaires, etc. Bref, on continue. La conclusion, souvenez-vous bien, les techniques sont efficaces pour participer à des forums qui connaissent pas les trolls, bien sûr. Une fois qu'ils ont été mis au courant, l'opération peut complètement échouer sur le forum, va devenir incontrôlable. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que dès que, de toute façon, c'est logique. Dès que tu sais que c'est un troll, c'est fini. Échec et mat, tu te dégages et puis voilà. Bon, on va continuer. J'ai mis un peu trop de temps, je trouve, sur cette partie-là. C'est ça qui est le plus important. Les 25 règles de désinformation. Et là, on rentre dans le sujet. Là, on rentre dans les sujets, mes frères. Et là, je pense que vous allez aimer la partie qui va suivre. Donc voilà, allez. Première règle, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. En dépit de ce que vous pouvez savoir, n'en parlez pas. Surtout si vous êtes une figure publique, un journaliste ou un politicien. Si ce n'est pas signalé, si ce n'est pas arrivé, vous n'aurez pas à le faire face à des problèmes. Bon bref, devenez incrédule et indigné. Donc ça marche très bien ça, devenez incrédule et indigné. Zarma, je suis outré par ta vidéo, monsieur Grand Prod, de parler des enfants violés, alors que nous on dénonce, mais il va tourner ça dans sa manière, il va tourner ça dans son sens, et nous faire croire que c'est pas bien ce que tu fais de parler du diable alors qu'on fait qu'aider les jeunes à comprendre le mal de la planète. Eux vont nous dire qu'on fait la pub, ils vont dire je sais pas quoi, ils vont se mettre dans le mode c'est nous qui sont les méchants, etc. Voilà, bref, vous connaissez. Bref, 3, créer des commérages. Alors là, ça c'est leur boulot numéro 1. Créer des commérages, ça veut dire que tu vas mettre avec un com l'inverse de ce que la personne a mis sur sa vidéo. Bon, on va regarder mon exemple de moi, YouTube, disons, voilà. La vidéo que j'ai fait, je vais dire, disons, A est égal à 2. Il va dire non, A est égal à 3. Sur un autre com, il va dire que B est égal à 3. Sur un autre com encore, qui sera bien sûr un fake, lui-même, c'est lui-même sur 10 comptes différents, il dira qu'en fait C, ça veut dire 11. Tu sais, il va dire plein de trucs différents pour que le mec se perd. Des commérages, il va surfer. Je le connais, je vous dis, j'ai ce combat avec eux tous les jours. Je les reconnais à 10 000 km. Franchement, je le reconnais à 10 000 km. Donc tout ça, je le valide. C'est vrai, ça existe. Allez, on continue. Et utiliser un argument épouvantail. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, vous trouverez en un et créer un élément dans l'argumentation de votre adversaire que vous pouvez facilement contrer pour vous faire bien voir et pour ridiculiser l'adversaire. Dans le genre, je vais vous montrer un exemple de l'argument épouvantail. Pour moi, c'est, soi-disant, mon problème d'articulation ou mon problème de grammaire, alors que j'en ai rien à foutre de la langue française. J'ai pas dit que je m'en fous des Français. Non, je respecte tout le monde sur la planète. Mais j'en ai rien à foutre de la langue française. Qu'on soit bien clair. J'ai rien à devoir à la personne qui a créé la langue. Surtout que c'est cette langue, entre guillemets, qui bousille et qui pille mon pays. Mais bon, c'est pas grave, la colonisation. Je remets pas ça sur le français qui n'a rien fait. Je remets ça sur ses élites, ces salopards. Et en plus, je devrais être tapé sur les doigts quand je loupe un S. Il faut arrêter de rigoler, là. C'est quoi le délire? Moi, je suis fort en maths. Voilà, je préfère le calcul pour donner à manger à mes enfants. Ça, c'est important, ça. Le S, après le mot, le S ou le E à adversaire, là, il va pas aider mes enfants. Il sert à rien. J'en ai rien à foutre. Je le mettrai, parce que quand même. Mais voilà, je comprends pas que
Ça, c'est l'argument épouvantail. Oui, que Marthe a oublié le E, donc c'est que t'es pas fiable, donc on doit pas t'écouter, nanani, voilà, des conneries de trollers. Bref, on continue. 5. Écartez vos adversaires en leur donnant des surnoms et en les ridiculisant. Bah voilà, c'est ce que je viens de dire en gros, en les ridiculisant. Zarma, tu connais pas que la langue française? Alors je sais très bien, hein, mais bon bref. Tu connais rien à la langue française, ou soit ils vont te trouver des surnoms. Mon surnom que certains disent, c'est grain de caf du Pôle emploi. Les bâtards. Grain de caf du Pôle emploi. J'avoue, lui, il est marrant, lui. Il était marrant, c'est pour ça que je me permets de lui faire la pub de sa blague. Voilà, en me donnant des surnoms. Bien sûr que c'est un troller. Hein. Moi à la CAF et au Pôle emploi, t'es sûr? Si tu savais, frère. Bref, hein, j'ai mon CDI, je vis très bien, tout va bien, grâce à Dieu. Mais bon, voilà, il va inventer des choses pour ridiculiser, m'insulter, bon, hein, dire que je suis un arabe. Tout le monde m'insulte d'arabe, alors que j'ai rien à voir avec un rebeu. Je suis un Africain avant tout, mais je suis pas arabe. Donc pour tous les trollers qui essaient de me ridiculiser en disant des bêtises, déjà apprenez le sujet. Bon, on continue. 6. Frapper et courir. Hein, tu mets une punch de ouf, et boum, un punch de ouf, commentaire dégueulasse, et tu disparais. Maintenant, ce commentaire dégueulasse, beaucoup vont peut-être être frappés par ce commentaire-là, et ça peut les faire réfléchir à du bien comme du mal. Bon, hein, dans n'importe quel forum public, attaquez brièvement votre adversaire ou la position de l'adversaire et fuyez avant qu'une réponse ne soit publiée. C'est fort, hein? Technique numéro 6 du troller. Un truc incroyable, tu mets une insulte, et ça vous l'avez toujours vu ça, des insultes de ouf, le mec qui parle sur toute ma famille, je sais même pas pourquoi, je lui ai jamais rien fait, j'ai rien dit de méchant, il insulte toute ma famille et il disparaît. Il disparaît, on le revoit plus, 2 ans plus tard il revient, il refait la même chose, enfin, voilà, façon de parler, je dis 2 ans il revient, bon, il revient pas, on s'en fout, mais moi je le vois ça, il m'insulte, je lui réponds, ça se voit que t'as pas d'argent. Non, je lui dis quoi ce mec la plupart du temps, et vous pouvez le voir en commentaire, je lui dis, frère, va prendre tes médocs. C'est simple, je suis pas méchant moi. Je dis oui, merci de ton commentaire, mais va prendre tes médocs, s'il te plaît. Et je vois le mec, il répond pas. Donc ça confirme bien ça. Il répond plus le gars quand je lui dis prends tes médocs. Donc ça confirme bien, il disparaît. Il met un truc de ouf et il disparaît. Je l'ai vécu ça aussi. Bon allez, on continue. Motif d'interrogation. Tout remettre en compte. Par exemple, la Terre est ronde. Ah bon, la Terre est ronde, t'es sûr? Comment tu sais que la Terre est ronde? Bah parce que on a vu des photos via les satellites. Ah bon, mais comment tu sais que ça existe des satellites? Bah parce que j'ai vu des satellites décoller grâce à des vidéos. Ah bon, mais comment tu sais que ces vidéos existent? Bah tu vas sur YouTube, tu regardes. Mais comment tu sais que YouTube c'est véritable? Et on finit jamais. Ah, c'est interroger pour quoi mettre la disquette. Mais j'ai déjà répondu 20 fois là. Dès la première réponse, j'ai répondu. Mais tu vas continuer pour trouver une faille. Et pour ensuite courir. Bon bref, invoquer les autorités. Zarma, je suis tellement blessé par ta vidéo que je vais la signaler. Je vais appeler la police. Je vais porter plainte. Nanani nanana. Alors que tu es dans ton tort. Dans la vidéo, tu as dénoncé. Voilà les enfoirés. Mais on va te dire que c'est toi le méchant. Et je le vois aussi tous les jours. Hein. Je porte plainte, je t'ai signalé. Faites comme moi. Nanani nanana. Bon. Bref, on continue. Numéro 9, jouer l'abruti. Ça, c'est leur... Moi, je dirais que de 1 à 25, ils font l'abruti. Donc comme ça, le numéro 9, il vaut tous les chiffres. Mais bon, c'est bien de le mettre en avant. Jouer l'abruti, je pense pas qu'ils sont obligés de le jouer. Ils sont eux-mêmes abrutis des fois. Bref. Associer des critiques de l'adversaire avec des vieilles actualités. Ça, c'est fort aussi. Ça, c'est fort. Par exemple, je vais faire une vidéo sur... les frères Kouachi, non, on va dire l'autre là, comment il s'appelle? Oui, le frère Kouachi là, qui a été les mains menottées là. Non, je vais pas rentrer là-dedans, je vais trouver un autre exemple. Le site c'est Corben Info, Nanouf. Corben Info, la technique des trolls, et c'est un mec espion qui dénonce. Un ancien espion qui dénonce, ça faut le savoir, c'est quand même important. C'est un espion qui a hacké un site du gouvernement pour avoir ces infos-là, les gars. C'est pas moi qui l'invente, ou c'est pas un mec qui l'a, qui écrit au hasard. C'est voilà quoi. Bon bref, je pense que vous avez compris, le but c'est de trouver des choses de l'actualité pour contrer, dans le genre, on va te parler de Ben Laden pour actualiser le terrorisme, alors qu'on sait très bien que Ben Laden n'a rien fait, mais bon, je vous donne un exemple. On continue. 11. Établissez un plan B et ayez confiance en celui-ci. Ça veut dire que ayez une porte de secours et lâchez pas l'affaire. Lâchez pas l'affaire. Têtu. Pourtant, tu vas dire, mais non, frère, je viens de te prouver ce que tu as dit, c'est faux. Regarde, dans la vidéo, je te montre là. Par exemple, je donne un exemple, Michel Denisot a dit faire de la sorcellerie. Il a dit, avec le PSG, j'ai payé 500 € à Marabout. Mais le mec, dans la vidéo, il va me dire non.
c'est pas vrai, t'as mal compris ce qu'il a dit, nanani, nanana. Il va pas lâcher l'affaire, il va pas lâcher, il va pas lâcher, il va pas lâcher. Mais pourtant, dans la vidéo, tu vois bien que le mec, il dit, il a payé un marabout. Mais non, t'as mal compris, je sais pas quoi. Bref, un plan B qui est inutile, mais ils vont pas lâcher. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est un truc de ouf. Bon, allez, on continue. 12. Énigme, non, pas de solution. Ça, c'est là. On revient dans le délire de questionner, là. Interrogation, motif, interrogation, c'est pareil pour moi. C'est pareil. On joue le couillon, toujours à poser des questions sans avoir des réponses. Hein? Pourquoi ceci? Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi? Je vais donner la réponse. Voilà. Ils vont toujours aller dans l'énigme, sans jamais donner de preuves et de solutions. Bref. Alice au pays des merveilles. Donc là, c'est quoi ça? Éviter de parler des problèmes en raisonnant à l'envers ou avec une logique déductive qui s'interdit tout véritable fait important. En gros, parler pour rien dire. Voilà ce que ça veut dire. Parler pour rien dire. Bon, on continue. Demander des solutions complètes. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Ça veut dire toujours aller chercher des détails. Pourtant, tu as la réponse, mais il veut quand même des détails pour faire croire que la réponse n'est pas valable. Il va aller chercher comme ça, il va aller chercher comme ça. Bah, un peu comme le délire, je vous ai dit, de la Terre, quoi. Salam Sofiane, il va toujours demander des questions. Mais c'est quoi le rapport avec la réponse? Mais c'est pas grave, je veux savoir quand même. Ah bon? Voilà, en gros, quoi. Faites correspondre les faits à des conclusions alternatives. En gros, noyer le poisson. Donner plusieurs conclusions, comme ça, on n'a pas la preuve formelle, puisqu'il y a plusieurs preuves, il y a plusieurs conclusions possibles. Donc on noie le poisson, on mélange tout, on s'égare et... Bon, c'est une technique super ballot. Faire disparaître les preuves et les témoins. Alors ça, hein, bien sûr. Là, je vous le dis, par exemple, dans la vidéo, il y a une preuve concrète. Pour lui, la vidéo n'existe pas. Il va dire non, c'est faux. Donc, comme c'est faux, j'accepte pas la vidéo. Pourtant, le mec, il va dire clairement les choses. Donc, ils font disparaître les preuves. Voilà. Il va dire non, je n'accepte pas cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est une preuve formelle. Et comme il ne peut pas aller contre la preuve, il est obligé de la faire disparaître en disant moi, j'y crois pas. Voilà. Et on peut rien faire, c'est son avis. On peut pas aller dans son cerveau et lui dire bah, crois-y maintenant. Ça se dit pas, je sais, mais bon, bref. Il va dire non, j'y crois pas. Et on peut rien faire, c'est mort. Bon, 17, changer de sujet. Ça aussi, c'est une technique flagrante du troller. Hein, dès que tu vois que tu lui as mis un échec et mat, bah, il change de sujet. Et il fait comme si il a rien dit, tout va bien. Voilà. Et il va encore changer de sujet et pour te trouver encore un problème à dire. Par exemple, je vais lui confirmer qu'il s'est trompé, mais il va dire « Attends, mais sur ce truc-là, par contre, t'as eu tort. » Et on va repartir sur un débat. Et il va recontinuer sur un autre truc. « Ah bon, là, t'as eu raison, mais sur ce truc-là aussi que t'as fait il y a 3 ans, t'as eu tort. » Et voilà, il va pas lâcher l'affaire jusqu'à trouver un truc où il peut s'en sortir. Hein, où il pourra fuir, comme ils disent. Bref, contrarier et provoquer les adversaires et leur donner leur émotionnel, leur charge émotionnelle. Ça, c'est important. Donnez-leur une charge émotionnelle, les frères. Je pense que j'ai même pas besoin de lire le truc. Voilà, vous avez compris. C'est important. Le numéro 18, beaucoup de gens tombent dans ce panneau-là. Contrarier, provoquer les adversaires et donner-leur une charge émotionnelle. C'est qu'il doit toucher au cœur. C'est pas pour rien que le troller, il est sale. Il dit des trucs de ouf. Et d'ailleurs, je dis ça à tous mes amis, soldats MLK, etc. Je parle de vous, parce que quand vous êtes d'accord avec des gens qui sont des trollers et qui mettent des charges émotionnelles aux musulmans, je comprends pas. C'est tout. Voilà. Là, je pense que vous comprenez. Soldat, là, je te dis ça comme ça, gentiment. Il y a rien de... Mais je pense que là, tu veux comprendre ce que je veux dire quand je te dis on ne doit pas laver notre linge sale en public. Parce qu'au final, tu es avec ce mec-là. Hein, mais je parle, ça dépend du sujet, bien sûr. Bon, je dis ça ou je dis Ahmed Moualek ou autre. Hein, voilà. Ils seront avec les trollers émotionnels. Donc, les gars, ne mélangez pas ces gens-là. Et je le vois en plus. Je le vois. Des fois, quand des gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est bien sûr les trollers émotionnels qui sont là, nique ta mère, nanani, t'es qu'une merde, la CAF, nanani. Bon bref, des menaces, des trucs à débat là, alors qu'ils n'ont pas de couilles. Donc voilà, je le vois. Et quand je me dis que ces gens-là sont d'accord avec certains propos de vous, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Donc je dis ça, je dis rien. Allez, on continue. Ignorer les preuves présentées, demander des preuves impossibles. Ben voilà, ça c'est leur truc favori. Ça, c'est leur truc favori. Ça, c'est... Voilà, c'est un classique. On continue. Fausse preuve, ça aussi. Forcément, fausse preuve. Dans le genre, on en connaît plein des fausses preuves. Je vais vous en donner une qui est classique. Qui est classique. L'avion qui s'est écrasé dans les immeubles. Voilà, par exemple. On sait très bien qu'il n'y a pas d'avion. Il n'y a jamais eu d'avion. Les gens sur place ont bien dit que c'est des explosions. Mais on va te faire croire qu'il y a eu des avions. On va manipuler les preuves. Comme le frère Kouachi qui avait les menottes, qui a été arrêté, tiré dessus de celui qui a fait l'hypercachère avec les menottes à la main.
On va te dire que non, ils lui ont enlevé les menottes après, ils vont faire des photos, et nanani, nanana. Ah, des fausses preuves, quoi. Il y en a plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Exactement, des hologrammes, pour certains qui ont compris. Bon, allez, on continue. Faites un appel à un jury d'accusation, un procureur spécial ou un autre corps habilité à une investigation. Donc là, c'est carrément, tu fais du blaire. Tu portes plainte, tu te mets en mode, tu fais aussi un compte où c'est toi l'avocat, voilà, j'ai reçu la demande, pour faire flipper le mec, tu vois. Voilà, tu fais du mytho. Tu habillé, hein, c'est un autre corps habillé de l'investigation. Donc en gros, bon, tu peux le faire en vrai ou en faux, mais tu entames des démarches pour faire peur le mec et pour faire croire que tu es dans ton droit et qu'il a tort, etc. Bref, fabriquer une nouvelle vérité. Hein. Il y a eu des avions, voilà, on va garder l'exemple là. Il y a eu des avions pendant les tours, bien sûr, hein, des avions imaginaires, mais bon, ils vont pas lâcher l'affaire, on fabrique une nouvelle vérité. Il y avait des avions qui ventent, qui neigent, que tu le veuilles ou non. Voilà, qu'il y ait la bombe qui tombe sur notre maison, faut qu'on dise qu'il y avait des avions, c'est mort. On n'a pas le droit de dire la vérité. Ok, on continue. Créer de plus grandes distractions. Noyer le poisson. Le silence est critique. Le silence critique. Alors tiens, c'est quoi ça le silence critique? Avion ou pas? Bien sûr qu'il n'y avait pas d'avion ailleurs, c'est logique. Bref, comme au Patagone, hein, il n'y avait pas d'avion. Bref, si les méthodes ci-dessous ne prévalent pas, donc si tout ça ne marche pas, pensez à supprimer votre adversaire de la circulation grâce à des solutions définitives, afin que le besoin d'aborder des problèmes soit entièrement supprimé. En gros, si le troller fait une vidéo, hein, comme je répète, et que nous, on donne les preuves, ben, il va nous supprimer, comme ça, il aura tout le hein, voilà. Il va nous supprimer sans, bien sûr, parler de nous. Ah oui, c'est ça le silence critique, le truc qu'il a rajouté. C'est qu'il va nous supprimer sans parler de nous, pour pas que les gens puissent dire « Ah bon, il a dit quoi, Kemar ?» Et il va voir ce que j'ai dit, et après, peut-être qu'il peut être de mon avis. Donc, il va supprimer sans parler. Le silence critique, c'est mort. Cela peut être fait par la mort, carrément. L'arrestation et la détention, le chantage, la destruction, la personnage, oui, bon, on connaît le reste. Bon, il y a même des techniques de ouf, hein. Carrément, là, ça passe dans... Là, on va dans le délire de mafieux, carrément. Le chantage, destruction du personnage. Bon, ça va loin. Bon, bref. Et le finition, disparaissez. Échec et mat, fini. Je n'ai pas besoin de vous dire c'est ce que c'est, disparaître. Hein, bien sûr, le troll, dans 3 jours, son compte ne va plus jamais être utilisé. Je pense qu'on a vu un peu plus sur leur technique des trollers. Donc voilà, je pense que ça fait du bien de savoir un peu où on met les pieds et avec quel couillon des fois on discute. Ça fait du bien aussi de savoir et que ne perdez pas votre temps avec eux. Je leur réponds même pas la plupart du temps, si vous remarquez bien. Je leur réponds même pas. Ne vous perdez pas de temps avec eux. Ce sont des trollers, rémunérés ou pas. Peut-être qu'il y a même des trollers gratuitement. On appelle ça des trollers... merde. Ah, j'allais dire une bêtise, mais bon. Dommage, ça va être marrant. Des trollers... Ah bah tant pis, allez. Bon bah tiens, on va dire ça, des trollers bénévoles. Voilà, ça passe. Voilà, des trollers bénévoles, ça peut aussi exister. Ou des trollers par manque de savoir. Et là, c'est encore autre chose. C'est du trollage subliminal inconsciemment, carrément. Ah, je sais pas si ça existe, mais bon, peut-être. Hein, peut-être. On peut pas non plus les enlever de leur team. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Portez-vous bien. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Bon, c'était pas la vidéo la mieux expliquée du monde, hein, excusez-moi, mais bon, je préfère que vous allez voir de vous-même. Moi, j'ai fait les grandes lignes, voilà, parce que j'ai pas envie de me saouler non plus. Je sais pas, voilà, je sais pas un mec qui récite une dictée ou quoi que ce soit. Hein, pour ceux qui, parce que je vois beaucoup de mecs qui font ça là. Ils font des vidéos, ils lisent un papier, ils font crailler, c'est eux qui ont. Mais non. Enfin bref, moi je suis pas dans ce délire-là. Tout c'est de l'impro et ça sort de mon cerveau, ainsi du vôtre. Allez, portez-vous bien, que bonheur et nom de la maison. Salam à tous, bonne fête de l'Aïd en retard pour ceux qui ont fêté et portez-vous bien. Je vais pas me laisser faire, l'enquête est ouverte. Le rap est un remède jusqu'à perte. L'industrie a baissé son froc pour que le diable lui mette. Tous prêts à grailler des miettes, comme des mouettes, tous à mouette. Comme ces pédos qui tirent des couettes pendant leur fête. Trop réalistes pas et certains se gavent sur nos têtes. Qu'ils ont mis à prix pour des pépettes. Un vrai western où les balles fusent. Comme dans un match de foot, le cul sur ton siège. Tu refais le monde, mon savoir sur les ondes. Pour les moutons avant que les poules pondent. Je viens couper les ponts, puis refaire les cons jusqu'à me rendre compte de ce qui compte. Sans sortir le pompe malgré les sentiments.
faut pas que je succombe et que je m'enfonce dans l'ombre, en finir dans la tombe. Je lâcherai pas le combat une seule seconde face à ces gens immondes qui peuplent ce monde, qui connaissent pas la honte ni l'amour, mais les chiffres qu'il y a sur leur compte. Finance des domestiques juste pour pouvoir lasser leur pompe, muscle leur haine avec la fonte, prête à confiance pour te la foutre au fond. Maintenant que j'ai la foi, mon créateur a en délaissé le son pour m'occuper de la source, en convertir toute cette nation avec la passion positive qui guide les âmes à l'exil de cette tyrannie satanique produite par les élites. Le bétail est venu à décider de chasser celui qu'il cultive. C'est que le début du film, attends-toi au générique qui défile aussi vite que la période de ta vie avant l'arrivée de la nostalgie qui vient guider ton esprit à sortir d'un grand vide comblé par l'ennui. C'est pas encore la fin, c'est pas encore le moment de ranger tous les outils. De Trump à Poutine, j'utilise mon savoir de manière utile. T'es qu'un journaliste, je suis un média stream où les rageux s'inscrivent pour nuire tout ce qui peut nous rendre riches, qui est pas l'argent des lobbies, mais la valeur d'avoir une famille soudée même pendant les moments hostiles. Alors certains sodomisent leur propre fils pour à l'aide de leur jean. Triste constat de la vie, trop prévendent leur âme juste pour être en haut de l'affiche. Alors que le diable s'en fiche, demande à Bafo, corps d'homme, sein de femme, pied de biche. Les démons sont des preuves, tout est illucité sur l'affiche. Ils sont tous liés à l'enfer, c'est eux qu'il faut qu'on enferme, hein. Tous liés à l'enfer pour les richesses de cette terre. Ça me répugne, ce sont des mères qui se baignent dans des barquettes de sperme. Idole leur descendance, fréantes sœurs et frères. Pas d'importance s'ils sont éclairés par leur maître de lumière. C'est pour ça que je viens l'éteindre avant que personne puisse le faire. Leur projet est restreint, c'est la fin de toute vie sur terre. Pour assouvir leur pulsion malsaine envers notre destin qui veulent voir en enfer. Ils sont déçus de ce qu'on leur a offert avec le chétan comme chauffeur. Ça vibre l'application à Uber à n'importe quelle heure. C'est avec ton sang qui s'abreuve. Ils ont le bras long comme une pieuvre, aussi toxique que la fièvre. Le mal dans toute sa splendeur, écrasé par la grandeur, notre Seigneur leur est proche. L'apocalypse est à la porte du Dajjal et de ses cloportes qu'ils apportent que la pénombre entre autres. Sacrée époque où les pédos se battent pour des bulletins de vote, se battent pour les illuminer et pour leurs potes, se battent pour les richesses qu'ils emportent. Ils se battent comme des vrais porcs, le son est gore comme un snuff movie dans les stores, acheté par les agents à l'uniforme tricolore. C'est pire encore, ils picorent et fantasment sur les licornes, mais le diable a pas les plus grosses cornes. Et la femme en rouge restera une conne. Ils veulent sauter ce monde comme un popcorn, monsieur. Voilà le croque-mort qui arrive avec l'escorte. Ils prennent ton âme et puis l'emportent. En enfer, t'es face à la porte. C'est la connaissance qui la verrouille et c'est la bêtise qui la porte. Ce jour-là, ta foi frappe à la mort. Faudra assumer tes choix, la condamnation selon tes efforts. Que tu sois faible ou que tu sois fort, chacun paye et la caution est réelle. J'espère que tu prends soin de ton corps avant de passer dans le tunnel. L'enquête est bientôt close, le générique est enfin sonore. Après avoir explosé le score, que Maro rapporte face à tous ces porcs. Que la femme triste pour tous ces morts. Et ces salopes connaîtront jamais le remords. Leurs morales sont une existence comme leur niveau de valeur. En bannir toute leur existence de bonheur pour choisir le pouvoir sans l'honneur. C'est la fin des temps, on arrive au bout du compteur, imposé par le Très-Haut, mais le courage n'a pas d'odeur. Faut être juste en harmonie avec son cœur. L'enquête a abouti aux preuves. Je ferme cette page malgré dur était l'épreuve.